voir plus loin que la tempête. C'est sur ce slogan que s'est ouverte une rencontre de 2 jours sur le thème du pardon dans le cadre enchanteur du centre Notre-Dame à Jérusalem. Des représentants des religions abrahamiques, mais aussi beaucoup d'autres participants se sont réunis à l'intérieur de l'auditorium pour mieux comprendre, à travers différents rapports et témoignages, le sens du pardon et l'importance de l'éducation au pardon chez les jeunes. Voir des chefs religieux du monde entier écouter les paroles de Rabbi Jonathan Sachs, qui a parlé en vidéoconférence, tout cela en présence du cardinal Tagle, nous fait penser que le pardon est effectivement possible. Son humilité nous fait reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre façon de penser. I think this conference will make a very big contribution. Je pense que cette conférence apportera une contribution importante non seulement à la Terre Sainte, mais aussi au monde entier. The world is very much wounded. Un monde très blessé où blesser l'autre est devenu un loisir quotidien. Of the world to hurt one another, whether individual Que ce soit des individus ou des communautés, des familles ou même des nations. and even nations. But if we do not Si nous ne redécouvrons pas le pouvoir du pardon, il n'y aura pas de paix. of forgiveness, there will be no peace. Le pardon a à devenir ainsi un maillon essentiel d'une nouvelle éducation liée à la sensibilisation et au bonheur. Une étape nécessaire dans l'éducation de tous les individus à un âge précoce et en particulier dans la formation des nouveaux dirigeants. L'éducation au pardon donne aux enfants une base pour réparer les injustices dans leur vie. Quand ils grandiront, s'ils n'ont pas connu le pardon dans leur vie, ils chercheront un moyen de libérer leur colère, leur ressentiment et leur haine. Nous aidons ainsi les enfants à apprendre à s'adapter au monde. Il est vraiment nécessaire d'éduquer les enfants au pardon, sinon nous ne faisons que perdre notre temps. Lorsque ces enfants deviendront adultes, ils transmettront ces valeurs. J'ai donné l'exemple de Jean-Paul II qui s'est rendu en prison pour rendre visite à son assassin, pour lui dire qu'il n'oubliait pas mais qu'il pardonnait. Quant au cardinal Tagle, il a souligné lors de son discours l'importance d'être témoin du pardon en s'arrêtant sur l'expérience même de Jésus. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout a commencé justement à Jérusalem. La conférence est une étape très positive, et chaque conférence qui réunit différentes personnes pour participer à un dialogue, qu'elles soient d'accord ou non, est une étape importante. Nous n'avons pas besoin d'être tous d'accord, mais au moins de dialoguer pour atteindre un objectif commun. Jérusalem transforme les cœurs et c'est pourquoi nous sommes ici. Être capable de transformer les cœurs montre que nous pouvons en effet pardonner même si nous avons un cœur brisé. C'est ainsi que nous parviendrons à ouvrir notre cœur et à étendre l'amour aux autres qui pourront à leur tour transmettre le bien. Ainsi, le pardon est un petit pas, mais il est aussi une étape dans le processus de paix.